Sainte Marie, Mère de Dieu, et Joseph, son époux, Joachim et Anne, Jean-Baptiste le précurseur, Abraham et Moïse, Élie et tous les prophètes, et tous nos pères, témoins de Dieu, Pierre, Paul et André, Jacques et Jean, Thomas et Philippe, apôtres du Seigneur, Marc, Luc et Matthieu, Marie-Madeleine, Étienne et Barnabé, témoins de la résurrection, Ignace d'Antioche et Laurent, Perpétue et Félicité, Agnès et Blandine, martyrs de tous les temps, Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le bien de mon Père, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle journée de méditation où nous sommes, comme vous pouvez le rendre compte, le 17 avril. Il s'agit d'une date importante dans l'Église du Canada avec la célébration d'une sainte, la première sainte amérindienne. La bénie de mon Père, cette sainte s'appelle Sainte Catherine de Catequita, née d'une mère algonquine et d'un père iroquois à Oresville dans l'État de New York. Catherine de Catequita fut baptisée le jour de Pâques en 1676. L'année suivante, à savoir 1677, elle fuit son village à cause de l'incompréhension des siens et se réfugie à Kanawake, près de Montréal, où elle se consacre au Seigneur en faisant vœu de virginité. Elle meurt à 24 ans le 17 avril 1680. Le pape Benoît XVI l'a canonisée le 21 octobre 2012. Les bénémoines Père, dont dans quelques mois ou dans un an pratiquement, on va célébrer les 10 ans de canonisation de Catherine de Catequita. Aujourd'hui, nous aurons deux textes comme d'habitude pour notre méditation de ce jour. Nous allons avoir la lecture du livre de la sagesse au chapitre 9, le verset 9 à 11, puis les versets 13 à 18. Les bien mon Père, dans ce passage, on va voir que le Seigneur de miséricorde est avec son serviteur. Oui, le Seigneur est toujours présent dans notre vie. Il ne nous abandonne pas. Il a été présent dans la vie de Catherine et a appliqué dans toutes les situations de sa vie jusqu'au moment où il a accueilli Catherine dans la communion des saints. Ensuite, nous allons méditer ensemble
le psaume 118, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Et enfin, nous allons proclamer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 12, les versets 46 à 50. Dans ce passage de Béni de mon Père, nous allons voir comment les parents de Jésus, à savoir Marie et Joseph, sont à sa recherche. Eh bien, Jésus va dire qui est ma mère et qui sont mes frères. Cette question qui peut nous permettre aujourd'hui d'aller en profondeur dans cette méditation. Eh bien, mon Père, vous remarquez bien que les textes donnés aujourd'hui ne sont pas les mêmes textes que vous avez peut-être dans votre liturgie. La liturgie romaine donne autre texte, ainsi que l'évangile est différent. Il s'agit tout simplement d'un calendrier spécifique que nous donnons aujourd'hui, dont les textes sont tirés du lectionnaire des saints et messes rituelles. Et comme Catherine occupe une place importante dans la liturgie du Canada, c'est dans le texte qui est actuellement lu au Canada. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur. Apprêtons, comme d'habitude, les différentes thèses de méditation d'aujourd'hui à chacun et à chacune. Bienvenue. Irénée et Athanase, Ambroise et Augustin, Léon et Grégoire, gardiens de l'unité, Basile de Césarée, Jean Chrysostome, Cyril et Méthode, Séraphin de Sarro, Benoît et Martin, Antoine et Bruno, Bernard de Clairvaux, et tous les moines chercheurs de Dieu, François et Dominique, Antoine de Padoue, Bonaventure, Thomas d'Aquin, Claire d'Assise, Catherine de Sienne, Brigitte de Suède, toutes les consacrées au Seigneur. Tournons-nous et tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance par l'intercession de Sainte Catherine Tekakwitha. Seigneur, tu as appelé Catherine Tekakwitha à vivre la virginité consacrée au milieu de son peuple. Permets que par l'intercession de celle que l'on a appelée la lys des Araignées, les gens de toutes tribus, langues ou nations, rassemblés dans ton Église, te glorifient par un chant unanime de louange. Nous t'avons prié par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit règne avec toi, dans le du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Nous pouvons, le bien de mon Père, ouvrir à présent notre livre au texte de la sagesse, au chapitre 9, de les versets 9 à 11, puis les versets 13 à 18. Méditons ensemble le psaume 118, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 12, les versets 46 à 50. En ce temps-là, comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là, dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Eh bien, mon Père, c'est une question que Jésus pose aujourd'hui dans l'évangile que nous venons d'écouter, et pose cette question à la foule qui l'écoute, à la foule qui certainement l'annonce que ses parents, à savoir Marie et Joseph, sont à l'extérieur et sont à sa recherche. Eh bien, Père, je sais que ce passage est souvent utilisé par d'aucuns autour de nous pour vouloir justifier le fait que la virginité de Marie est contredite par ce passage. Parce que, dit-on, les frères de Jésus sont à l'extérieur pour le chercher. Mais pour mieux comprendre le sens de frère ici, mettons-nous dans le contexte de ce peuple et même plusieurs peuples aujourd'hui à travers le monde ont la même réalité. Le mot cousin, neveu, nièce, tante, oncle n'existe pas dans certaines langues. Le frère est le cousin et ce que nous appelons neveu et nièce sont tout simplement appelés des frères. Dans ce temps aussi, ce qu'on appelle frères de Jésus, ne sont-ils pas les enfants d'une parente à Marie? Et d'ailleurs, lorsque Jean va présenter les personnes qui sont à côté de Jésus sur la croix au moment de sa mort, on va dire qu'il y avait Marie, sa mère, l'autre Marie, et il y avait Jean, le disciple qui l'aimait. On n'évoque pas des frères de Jésus. Où étaient-ils? Étaient-ils tous morts? Bien sûr que non, parce que Marie n'avait pas d'autres enfants explicitement dit dans la Bible. Et même la virginité de Marie, c'est la virginité d'abord au niveau de la conception de Jésus. Elle a conçu Jésus étant vierge, comme l'ange va venir l'annoncer et va aller également l'annoncer à Joseph. Mais la mère et les frères de Jésus sont d'abord ce qu'il dit aussi ici, ceux qui écoutent sa parole et qui font la volonté de son Père. Mais nous savons, la béni de mon Père, que Jésus, en quittant de ce monde, a laissé un testament très important que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20, où il dit « Tout pouvoir m'a été donné, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle et baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. » Et Saint Paul va nous dire par le baptême, nous devenons tous frères et sœurs de Jésus-Christ parce que nous devenons chacun et chacune enfants de Dieu par adoption. C'est l'adoption qui fait de nous des co-héritiers du royaume, comme Jésus-Christ. Il n'est donc pas étrange de voir Jésus dans l'évangile dire que ses frères sont justement ceux qui font la volonté de son Père. Parce que la volonté du Père, de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Créateur, est que nous formons un seul peuple, le peuple de baptisés, le peuple de rachetés. Ce que Saint Jean va dire plus tard, la Jérusalem céleste. Et nous sommes appelés chacun et chacune
à devenir, comme Saint Matthieu va le dire aussi dans Matthieu 25, à partir du verset 34, les bénis de mon Père, ceux à qui le royaume a été réservé depuis l'origine. La bénie de mon Père et Marie a été celle-là qui, dès sa naissance, avait été choisie, parce que nous savons bien qu'elle est Immaculée Conception, pour porter dans son sein Jésus qui nous parle aujourd'hui. Et en portant Jésus dans son sein, elle méditait la rencontre qu'elle avait eue avec l'ange de Gabriel dans son cœur. D'ailleurs, l'Évangile dit qu'elle méditait tout cela dans son cœur. Il y a donc eu cette rencontre entre l'enfant Dieu et la mère qui a porté Dieu. Il y a eu cette rencontre entre Marie et Jésus. Et de cette rencontre, Marie a fait la volonté du Père, a suivi la volonté du Père. Et on peut comprendre qu'elle est d'abord la mère spirituelle de Jésus, parce qu'elle porte Jésus dans son sein, avant d'être la mère charnelle de Jésus, à l'enfanter en le donnant dans notre monde. Et là, la bénie de mon Père, ça nous permet aujourd'hui, et plus que jamais, de comprendre la relation d'intimité que Jésus peut avoir avec les saints, dont à l'image de Sainte Catherine que nous célébrons aujourd'hui. Dans la première lecture, il y a un questionnement qui est posé. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Bien sûr pas l'homme qui est mortel, mais l'homme qui se donne à Dieu, qui accepte Jésus dans sa vie et qui chemine à la suite de Jésus. Lui, il est comblé de grâce, il est comblé de bénédictions. Et ça rejoint ce que Jésus va nous dire. Voici que je me tiens à ta porte et que je frappe. Si tu ouvres, j'entre. Je souperai avec toi, toi face à moi et moi face à toi. Nous allons prier qu'à l'exemple de Catherine, nous nous laissons pétrir, appelés par Dieu, que nous laissons entrer dans la communion que Dieu veut partager avec chacun de nous, que nous laissons devenir véritablement fils de Dieu, frère de Jésus-Christ et co-héritier du royaume des cieux. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Daigne garder ton Église. Seigneur, écoute-nous. Dans la sainteté, à ton service. Mais entre les peuples, Seigneur, écoute-nous. une paix sincère, Seigneur, écoute-nous. daigne nous affermir comme serviteurs de lui.